Salut à tous, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler d'une nouvelle statue. Et cette fois, je peux vous le dire, c'est la meilleure statue Spider-Man que j'ai. Non pas pour sa pose ou son dynamisme, mais par rapport à sa réalisation. La réalisation est juste vraiment top. Mais avant de parler de tout ça, on va raconter encore une fois un peu les origines de Miles Morales. Bon, si vous voulez une vidéo vraiment complète sur toute son histoire, je vous invite à aller voir ma chronique de Marvel sur ce personnage. Donc Miles Morales a été créé par Brian Michael Bendis et la dessinatrice Sara Pichelli en 2011 dans le Ultimate Fallout numéro 4. En fait, il prend la suite de Peter Parker après sa mort dans l'univers Ultimate. Peter Parker, Spider-Man, a été tué par le Green Goblin. Alors pourquoi ce changement? Eh ben en fait la série Ultimate commençait à s'essouffler. On avait la version Ultimate Spider-Man 1 qui avait cartonné et après il y a eu Ultimate Spider-Man 2. Donc un peu une suite, pas une retcon, non vraiment une suite, mais ça a fait un bide total. Donc là chez Marvel et Brian Michael Bendis, ils ont décidé de faire tuer Peter Parker pour donner un vent de fraîcheur à la franchise Spider-Man et surtout du renouveau. Et c'est là qu'ils ont créé Miles Morales avec des origines ethniques. Son père est afro-américain et sa mère est latino-hispanique, ce qui a fait qu'il a rencontré un succès direct en fait, parce que beaucoup de ces ethnies s'identifiaient maintenant à ce personnage. Et vu que Spider-Man c'est la poule aux œufs d'or chez Marvel, forcément l'avoir en afro-américain, c'est quand même plutôt cool pour cette ethnie. Donc du coup il reprend le rôle de Spider-Man à seulement l'âge de 13 ans, un peu comme Peter Parker dans ses origines, et forcément, comme Peter Parker, il doit tout apprendre car il n'y connaît absolument rien. S'ensuit la série Ultimate Comics Spider-Man de Brian Michael Bendis et Sara Pichelli, qui a clairement cartonné et franchement c'est vrai que c'est top. On a vu plusieurs autres Spider-Man dans les comics, mais c'est vrai que Miles Morales, il est arrivé quand même récemment on va dire, et il a vraiment cartonné quoi. Donc il a toutes les capacités de Spider-Man, mais il a quelques petits trucs en plus. Il peut notamment se rendre invisible, donc c'est sa technique de camouflage, et il peut aussi faire des décharges bioélectriques. Bon, bien évidemment, il a été mordu par une araignée différente de Peter Parker. Après le Secret Wars de 2015, il est arrivé dans l'univers principal de Marvel, aux côtés du Peter Parker de la Terre 616, parce que oui, je rappelle que Miles Morales vient de la Terre 1610, pour ceux qui ne savaient pas. Et maintenant, c'est un personnage que l'on voit tout le temps dans les comics. Et puis forcément, le personnage de Miles Morales a eu un succès fulgurant avec les films Spider-Man Into the Spider-Verse, où il est clairement l'acteur principal de ces films d'animation. Voilà pour le petit topo. Si vraiment vous voulez en découvrir un peu plus, je vous invite vraiment à aller voir ma chronique de Marvel. Il y a plus de 25 minutes sur les origines de Spider-Man, de Miles Morales et tout ce qui entoure en fait cette origine et son succès fulgurant. Maintenant que c'est dit, on va monter cette statue.
Et voilà pour ce Miles Morales Ultimate Spider-Man. Alors comme je vous disais en introduction, c'est la plus belle pièce que j'ai. C'est non pas pour sa pose muséum, qui reste assez classique, même si c'est très badass, mais c'est surtout pour sa réalisation. Elle est bluffante. Je n'ai jamais vu ça. Comme ça, vous, à la caméra, elle peut paraître hyper simple, mais non. Vraiment, il y a une réalisation qui est faite, qui est juste sublime. Déjà, comme d'habitude, sur les costumes de Spider-Man, on a un grain, mais alors là, il est extra fin. La peinture, elle est hyper réussie. Il n'y a pas une ligne qui dépasse et tout, ça baffe pas, c'est nickel. Les couleurs choisies, le costume est noir normalement, mais là on a des reflets un peu gris qui partent un peu peut-être dans les bleus. Et ce rouge carrosserie, oh là là, il est absolument incroyable. Des fois, franchement, je ne sais pas comment l'exposer. Est-ce que je l'expose de face ou est-ce que je l'expose de dos pour voir cette sublime araignée derrière? Vu qu'il ferme les mains, on a même les détails, on a les doigts en dessous qui sont visibles. Et franchement, ça a dû être bien galère à peindre parce que c'est seulement une seule pièce, quoi. Et là où la réalisation est absolument incroyable, et c'est pour ça que je vous dis que c'est ma plus belle pièce réalisée, c'est la jointure pour le masque. Vous l'aviez même pas vu. Ça épouse parfaitement la ligne jusqu'en bas. Mais en plus, sur cette tête-là, parce qu'il y a 3 têtes en tout, c'est pire. C'est que là, il y a une ligne ici, et là, il y a une ligne encore. Et les deux sont parfaitement réussis. C'est un truc de fou. Et alors, cette pose, les bras croisés, bien debout, un peu incliné en avant, je sais pas si vous le voyez, c'est canon. Genre comme s'il était justement collé contre le sol. Les bras fermés, la tête un peu sur le côté, c'est stylé. Tous mes autres Spider-Man ont des postures dignes d'un tisseur. Mais alors là, avoir une pose muséum, je trouvais ça bien badass et vraiment stylé pour ce personnage. Donc vous avez 3 têtes avec. La première qui est proposée, c'est forcément celle de face. Donc celle-là, c'est qu'en un seul bloc. Et celle-là, c'est en 2 blocs. Donc on pose celle-là d'abord. On pose ce morceau ici, qui va incliner la tête vers la gauche. Et du coup, soit on met celle avec le masque, ou alors soit on met celle démasquée. Alors j'adore celle démasquée, mais le problème, j'aurais aimé qu'on ait le masque qui pende en fait par terre, qui soit un objet en plus. Parce que là, du coup, il est où le masque? C'est ça mon problème. Parce que sinon, j'aurais aucun problème à l'exposer comme ça. Le HS, il est absolument sublime. Il est hyper bien réalisé. Mais le problème, voilà, le masque me manque, moi. Donc voilà, je l'ai toujours exposé comme ça sur le côté. Et puis, je la mets avec mon Spider-Man. Je l'incline un peu comme ça. Et je trouve que c'est très stylé. Alors, ce que j'adore avec cette statue, c'est justement que j'ai acheté une Spider-Man. Ce sera la prochaine vidéo. Sur un design de Gabriele Dell'Otto. Et les deux ensemble... Mama, faut pas les séparer. Faut clairement pas les séparer. Ça va trop bien ensemble. Parce que le Spider-Man est sur une énorme gargouille et lui, il est clairement sur le toit d'un building. Rien que les bases, déjà, se marient ensemble. Mais alors les deux, le Spider-Man qui est au-dessus, le Miles Morales qui est un peu en contrebas, avec une pose muséum stylée, les bras croisés, c'est absolument dingue. Elle toute seule, elle fait grave le taf. Mais alors, c'est vrai que toutes les deux, elles sont vraiment canon, quoi. Elles vont vraiment trop bien ensemble. Et pourtant, c'est pas le même studio. À la base, quand je les ai précommandées, j'avais pas prévu que ce duo-là allait se marier aussi bien. Mais en fait, dès que j'ai reçu les deux, je les ai posés côte à côte, j'ai fait... Oh ah ouais, ça pète de ouf. Sinon, que dire? Le reste du costume, c'est noir, simple. On voit quand même les coutures à l'intérieur des jambes. Je trouve ça très sympa. Par contre, on voit bien sa musculature, elle est super bien dessinée. Ça, c'est cool. Ouais, ce qui est magnifique, c'est ce rouge carrosserie et puis cette réussite là, des plugs. Et je vous dis, c'est la première fois que je vois des plugs sur une tête de Spider-Man qui est aussi bien faite. D'habitude, il y en a d'autres qui essayent de suivre les lignes de la couture du costume, de la toile d'araignée, mais c'est jamais aussi bien plugué, nickel, pile poil, quoi. Et là, en plus, il n'y en a pas une, mais il y en a deux, quoi. Et les deux sont réussis. C'est fou. Pourtant, j'ai envie de dire, vu la technicité, je sais pas si ça existe comme mot, qu'il faut pour créer des statues et tout, je vois pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire des belles coutures comme celle-là, quoi. Eh ben non, la plupart du temps, on a des têtes coupées nettes, ça se voit clairement, alors que là, on ne voit rien du tout. Bravo Alpha 3 Studio. Sinon, que dire? Bon, bah la base, c'est très simple, hein. Il y a une petite gargouille là. Il y a un aimant dedans avec un aimant là, c'est hyper puissant, donc il faut faire super gaffe parce que ça a un coup à péter les pattes devant. Et puis il a son sac à dos. Alors j'ai vu sur les photos de promo que le sac était genre un peu comme ça devant. Mais en fait le sac ne tiendrait jamais vu comment il est incliné.
un sac à dos rempli en plus, ça se voit qu'il est blindé de livres. Il tiendrait jamais, il se casserait forcément la goule. Donc du coup moi j'ai décidé de le mettre là. Et en fait la sangle ici vient presque reposer sur le pied. Et du coup en fait il est appuyé sur sa jambe, c'est pour ça que le sac ne tombe pas. Je trouve ça quand même plus logique. Mais à la base, ouais, il le projette comme ça. Voilà, rien d'alarmant, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Le sac est très bien réalisé aussi, ça déborde pas, les peintures c'est nickel. On a plusieurs nuances de noir, gris, tout ça, donc les zips et tout, les fermetures éclair, c'est pareil, c'est nickel chrome. Concernant cette statue, elle était limitée à 12 exemplaires. J'ai la numéro 5 sur 12, 12 exemplaires, c'est vraiment pas beaucoup. Je crois qu'à la base, ils avaient prévu un tirage à peut-être 30. Il n'y a pas eu de vente. Je pense que ça s'est passé comme ça. Et du coup, c'est redescendu à 12 exemplaires. Quand on voit la réalisation, la peinture qui est hyper réussie, le rouge et tout, et les coutures, bah, même si c'est une pose muséum, parce qu'il y a plein d'autres Miles Morales avec des poses sublimes, hein, sur des buildings, machin, penchés et tout. Je suis pas muséum habituellement, mais là, justement, j'en voulais une et celle-là était très stylée, je trouvais, avec la tête inclinée sur le côté. Mais alors, la réussite de la couture, c'est... Voilà, pas grand-chose à dire de plus sur ce Miles Morales, juste sublime. Pour moi, la meilleure réalisation que j'ai aujourd'hui dans ma collection, clairement. Et je vous le dis, c'est juste pour une histoire de couture sur le costume. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Ce Miles Morales, il est magnifique. Et je vous dis, avec le Spider-Man, de toute façon, je vous ai mis le plan, vous avez vu, c'est... ça déglingue, ça déglingue. Merci à vous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, statue, comics ou film. Ciao!